Puisque vivre en Syrie au jour le jour est un défi, puisque sans aide internationale ou individuelle, ce pays ne s'en sortirait pas, une nouvelle guerre a fait son apparition économique, celle-là. Les Syriens résidant à l'étranger cherchent en permanence des solutions alternatives pour remettre de l'argent à leurs familles restées au pays, en essayant d'échapper aux taxes que le régime de Damas impose sur les transferts d'argent. Deux méthodes sont pratiquées. La première est dite de la main, à savoir confier à des connaissances le soin de remettre l'argent acquis de droit. Ce sont des citoyens syriens vivant à l'étranger qui prennent le risque, au cours d'un voyage, de se faire arrêter à la frontière avec des sommes conséquentes qui seront saisies sans espoir de retour, il va de soi, volées. Donc, seconde méthode, remettre l'argent par l'intermédiaire d'un commerçant qui dispose d'un compte bancaire adapté. Les flux financiers sont volumineux, parfois s'y glissent des versements familiaux. La corruption aide les banquiers à fermer les yeux. En janvier 2020, déjà, le régime syrien a publié un décret interdisant le commerce de devises non syriennes et infligé des amendes et des peines de travaux forcés à qui opérerait ces transferts. Le problème, c'est que Damas a fixé de façon arbitraire la parité entre le dollar et la monnaie syrienne. Si une personne vit à Berlin, par exemple, veut transférer 200 $ à sa famille à Alep, celle-ci, après avoir réglé les taxes, reçoit 2500 livres syriennes. Alors qu'au marché noir, pour la même somme, 200 $, elle touche 6000 livres syriennes. Donc plus du double. En Syrie, cela représente beaucoup d'argent. Dans les régions où Damas n'a pas ou peu d'autorité, et elles sont nombreuses au nord du pays, les transferts d'argent se font de manière plus fluide, principalement avec des bureaux de transfert privés. Ces revenus provenant de l'étranger représentent une manne considérable pour la population. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le montant des sommes en jeu, mais la Banque mondiale, en 2016, année où la guerre était totale, le pays totalement désorganisé, la Banque mondiale estimait les envois de fonds à 1,6 milliard de dollars, soit 4,5 millions de dollars par jour. Au regard de l'importance des sommes, l'État syrien dit qu'il veut légaliser, qu'il veut bancariser les transferts pour effectivement récupérer des taxes, remplir ainsi les caisses de l'État afin de procéder au financement de la reconstruction du pays. En face, il y a la population qui estime accablante la responsabilité de Bachar el-Assad dans ce conflit et qui ne veut pas verser un centime au régime. Résultat, blocage, les trafics de devises continuent et font les beaux jours des intermédiaires qui prélèvent leurs dîmes. Au passage, un drame qui s'ajoute, hélas, à d'autres drames.